ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mise à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au salut. Il n'y a aucune religion où le leader a pris la place des autres et est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, tu cesses d'être dans la poussière. Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mise à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au salut. Il n'y a aucune religion où le leader a pris la place des autres et est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, tu cesses d'être dans la poussière. Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mise à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au salut. Il n'y a aucune religion où le leader a pris la place des autres et est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, tu cesses d'être dans la poussière. Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mise à mort.
C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au salut. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez le bienvenu à ces cultes de vendredi, ces cultes glorieux où nous voulons parler de la part de l'Éternel. C'est un temps d'édification, un moment d'enseignement, un moment de bénédiction. Nous saluons tous les amis qui se sont connectés depuis chez vous, depuis vos maisons. Nous voici, nous sommes venus vers vous pour partager avec vous ce moment de prière, ce moment d'édification où nous voulons prier ensemble avec vous dans vos maisons. Encore une fois, nous vous souhaitons le bienvenu dans ces services de ce vendredi soir où nous passons du temps dans la présence même de Dieu. Avant toute chose, nous allons commencer par la prière. Nous allons recommander ces temps entre les mains glorieuses de notre Dieu et que notre Dieu puisse nous assister du début jusqu'à la fin. Nous prions notre Seigneur de gloire. Adonai, le Dieu glorieux, le Dieu de paix, tendre Père, nous te recommandons ces temps glorieux. Laisse qu'éternel, tu sois l'alpha pendant ce temps de prière, éternel Dieu. Que tu sois l'oméga de ces moments de prière, éternel Dieu d'amour. Où nous voulons, éternel Dieu de gloire, passer du temps avec toi, éternel Dieu. Seigneur, nous te recommandons ces temps, nous te recommandons ce moment, éternel Dieu. Que ta main puissante et invisible soit avec nous, éternel. Accompagne-nous, sois avec nous, marche avec nous, éternel Dieu. Nous te recommandons toutes choses, éternel Dieu de gloire. Laisse que l'honneur, laisse que la puissance, laisse que la gloire te soit rendue pour l'éternité en éternité. Nous te disons Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, il y a un thème que Dieu m'a mis à cœur que nous puissions partager ensemble. Je l'ai intitulé « Le cheveu blanc ». Le cheveu blanc, bien-aimé, qui est à la fois synonyme de la vieillesse. Le cheveu blanc qui peut être aussi à la fois synonyme de la maturité et de la sagesse. Le cheveu blanc, bien-aimé dans le Seigneur, fait partie du cheminement de la vie de l'être humain, où nous naissons un jour et au fur et à mesure que nous grandissons, bien-aimés, nous atteignons ce que nous appelons la jeunesse. Nous voulons ensemble voir à la lumière de la parole de Dieu ce que la Bible dit par rapport à la vieillesse. Bien-aimés, la vie est un voyage où nous partons de l'enfance, nous passons par l'adolescence, l'âge adulte, pour enfin finir notre course, bien-aimés, dans la vieillesse. La vieillesse, bien-aimés, c'est la dernière partie de l'existence de l'être humain sur cette terre des hommes. La Bible nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Bien-aimés, nous parlons de la fin de la vie de l'être humain. Qu'est-ce que la Bible nous dit de la fin de l'être humain? Parce que la même Bible nous dit, mieux vaut la fin que le commencement. Et lorsque nous regardons vers les gens de ce monde, nous remarquons, les gens de ce monde nous disent une chose. C'est la fin qui justifie le moyen. Bien-aimé, que ce soit la Bible, que ce soit le monde, ils parlent toujours, ils mettent un accent sur la vieillesse de l'être humain. Et bien aimé, lorsque nous quittons cette terre des hommes,
Nous lèvons nos yeux vers l'Éternel. Nous lèvons les yeux vers le ciel. Lorsque la Bible essaie de nous parler du ciel, de l'environnement de gloire dans lequel Dieu existe, nous remarquons que tout autour de Dieu, il nous parle de gens, non pas de vieux, mais il nous parle de vieillards. Il nous parle des gens qui ont les cheveux blancs. Et ces gens-là, depuis la nuit du temps, ils sont tout autour du trône. Ils sont tout autour du roi des rois. Je me suis posé la question, pourquoi Dieu ne s'était pas fait entourer par des jeunes, mais il s'est fait entourer par de vieillards, des gens qui ont les cheveux blancs, des gens qui ont la sagesse, des gens qui ont la connaissance. Bien-aimé, les cheveux blancs est synonyme de la sagesse. Les cheveux blancs est synonyme de la maturité, comme les cheveux blancs est synonyme d'une personne qui a parcouru sa vie, qui a connu beaucoup d'expériences dans sa vie, et à la fin de sa vie, il se prépare, bien-aimé, pour entrer, passer de l'autre côté, vers l'éternité. Voilà, bien-aimé, dans le Seigneur, on peut bien commencer sa vie et mal la finir. On peut bien commencer quelque chose et mal finir la chose. Voilà pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, nous voulons parler de la fin, de l'existence de la vie de l'être humain. Bien-aimé, lorsque tu connais dans quelle direction tu te rends, ça te permet de connaître quelle direction prendre et pour aboutir à quoi. Nous avons vu beaucoup de gens, bien-aimés, vivre comme tout le monde, loin de Dieu. Et à la fin de leur vie, bien-aimés, passer une période de fin de vie atroce. Et surtout lorsque vous allez dans des hôpitaux et lorsque vous observez les hommes à la fin de leur vie, vous allez trouver que beaucoup qui ont mal vécu finissent très mal leur vie. Les autres, cette période d'intervalle entre la vie et la mort, pour les autres, c'est un temps de cauchemar. Pour les autres, c'est un temps de grincement des dents. Tandis qu'on a vu d'autres personnes arriver à la fin de leur vie, bien aimé, être content, être joyeux, partir dans le calme, partir dans la joie, partir en bénissant les gens, partir, bien aimé, couvert par la nuée de gloire. Bien aimé, on a vu des gens à la fin de leur existence, avant la mort, et que Dieu leur a ouvert les yeux. Ils ont vu Dieu dans la félicité, ils ont vu Dieu dans la gloire. Bien aimé, lorsque Dieu t'ouvre les yeux, tu expérimentes la gloire du ciel. La terre ne te représente plus rien, my God. Bien aimé, lorsque Dieu permet que tu expérimentes la gloire de Dieu dans une certaine dimension, tu n'auras plus envie de la terre. Bien aimé, nous étions dans le monde. Dieu nous a sortis du monde. Parce qu'il avait besoin de nous. Parce qu'il voulait que nous puissions les servir. Et laissez-moi te dire une chose, bien aimé. On a vu des gens jouer au yo-yo. Aller dans le Seigneur, tantôt revenir au monde. On a vu des chrétiens être à mi-chrétiens, mi-monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont du mal à laisser le monde et à vivre dans le Seigneur. Bien-aimés, tous ces gens-là, le seul fait de jouer au yo-yo, c'est parce qu'ils n'ont pas encore expérimenté la gloire de Dieu. Bien-aimé, celui qui a expérimenté la présence de Dieu, celui qui a expérimenté la gloire de Dieu, difficilement, il peut vouloir rester dans le monde. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons aujourd'hui parler de cheveux blancs, qui est synonyme de la maturité, qui est synonyme de la jeunesse.
qui est synonyme de la vieillesse, bien-aimé, voudrais-je dire. Mais il y en a combien, bien-aimés dans le Seigneur, qui ont vécu et qui ont goûté à cet âge? Il y en a combien qui ont vécu, bien-aimés, et qui ont goûté à leur vieillesse? Mais qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la vieillesse du chrétien? Lorsque nous prenons nos Bibles, bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Proverbes, dans le livre de Proverbes, chapitre 16, la Bible nous dit ceci. Proverbes, chapitre 16, verset 30. La Bible nous dit, les cheveux blancs sont une couronne honorifique. Elles s'obtiennent par une vie droite. Dans d'autres versions de la Bible, on nous dit, elles s'obtiennent sur la voie de la justice. Mais tandis que dans ma version, on nous dit que c'est sur le droit chemin qu'on obtient les cheveux blancs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons tous vieillir. Personne ne veut quitter ce monde. Personne ne veut quitter cette terre des hommes. Mais la Bible prévoit que l'homme doit exister, que l'être humain doit vivre sa vieillesse, que l'être humain doit vivre, grandir et toucher à sa vieillesse, que l'être humain, comme la Bible nous dit, doit se rassasier de ses jours sur cette terre des hommes. La Bible, le souhait de la Bible pour toi, bien-aimé, c'est pour que tu puisses avoir les cheveux blancs. Les souhaits de Dieu pour toi sur cette terre des hommes, ce n'est pas pour que tu puisses mourir d'une façon prématurée. Bien-aimé, d'emblée, tu dois savoir que dans la volonté de Dieu, et que tu puisses avoir les cheveux blancs, et que tu puisses connaître la vieillesse, et que tu puisses expérimenter, bien-aimé, la joie de la vieillesse, bien-aimé dans le Seigneur. Un vrai chrétien, celui qui marche avec Dieu, la vieillesse n'est pas un temps de soucis, mais c'est un temps de maturité. C'est un temps, bien-aimé, de joie, où on s'assoit, on regarde sa vie, on dit, le Seigneur est merveilleux. Il a pris soin de moi, de la jeunesse jusqu'à la vieillesse. Mais quel est le vieux dont la Bible nous parle? La Bible nous dit que les cheveux blancs sont une couronne honorifique. Que la vieillesse, la maturité, la vieillesse, selon la pensée de Dieu, c'est une couronne honorifique que Dieu accorde à ceux qui ont combattu et qui ont vaincu. Bien-aimé, le cheveu blanc est une couronne que Dieu accorde à ceux qui ont marché droit devant la présence de Dieu. C'est une couronne qui est réservée à ceux qui marchent dans l'obéissance et dans la crainte de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne pas marcher dans la crainte de Dieu, ne pas marcher dans l'obéissance de Dieu, peut faire en sorte que tu ne puisses pas expérimenter cette période merveilleuse. Ne pas marcher dans l'obéissance et ne pas marcher dans la crainte de Dieu peut faire en sorte que le temps de ta vieillesse soit un temps où, bien-aimé, tu seras en train de payer les erreurs du passé, les erreurs de la jeunesse, les erreurs de l'adolescence, les erreurs de l'âge adulte. Beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, leur vieillesse n'est qu'une période où ils sont en train de subir la conséquence de mauvais choix qu'ils ont pris tout au long de la vie. N'oubliez pas, bien-aimés, comme j'aime toujours le dire, la vie est faite des décisions et des conséquences des décisions. Bien-aimé, l'ensemble des décisions que tu prends aujourd'hui va définir ce que sera ta vieillesse demain. Aujourd'hui, bien-aimé, que tu peux te décider
Que ta jeunesse soit un temps de gloire. Ou que ta vieillesse soit un moment où tu pleures. Lorsque je pose la question à David, David me dit ceci, comme témoin. Il dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste être abandonné de Dieu. Mais ici dans la Bible, on nous dit, c'est sur le chemin de la justice qu'on obtient cette couronne qui est les cheveux blancs. C'est sur le chemin de la justice qu'on est couronné. C'est sur le chemin de la justice qu'on obtient ces prix, qu'on obtient cette couronne. David a dit, j'étais jeune, mais je vieillis. Je n'ai jamais vu, non pas un chrétien, mais il a dit un juste. Un juste, c'est qui, bien-aimé dans le Seigneur? Un juste, c'est celui qui marche d'abord dans la crainte de Dieu. Un juste, bien-aimé dans le Seigneur, c'est celui qui marche dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Bien-aimé, être un juste, c'est marcher droit devant Dieu. Être un juste, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une garantie pour la vieillesse. Marcher droit devant Dieu, bien-aimé, est bénéfique pour toi aujourd'hui et demain. Marcher droit devant Dieu, bien-aimé, peut être bénéfique pour toi et pour les générations qui vont venir après toi. Voilà pourquoi David a dit, j'étais jeune, je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste être abandonné par Dieu. Je n'ai jamais vu un juste, même sa postérité manque du pain. Nous comprenons une chose, bien-aimé, sur cette terre des hommes. Ta conduite peut faire en sorte que ta vie soit une bénédiction à la fois pour toi et pour tes enfants et pour ceux qui sont après toi. Bien-aimé, marche droitement devant Dieu. Marche sur le chemin de la justice. Marche sur le chemin de la crainte de Dieu. Ça sera bénéfique pour toi et ça sera bénéfique pour tes enfants. Voilà pourquoi David a dit, j'étais jeune, je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste être abandonné. Dieu ne peut jamais abandonner un juste. Dieu ne peut jamais abandonner celui qui marche dans la crainte de Dieu. Dieu ne peut jamais abandonner celui qui a abandonné le monde pour lui. Dieu ne peut jamais abandonner celui qui a tourné le dos au péché pour lui. Dieu ne peut pas, bien-aimé dans le Seigneur, abandonner celui qui a pris la décision de sortir de l'alcool. Dieu ne peut jamais abandonner celui qui est sorti de l'impudicité, de l'adultère pour la gloire de Dieu. Dieu ne peut jamais l'abandonner. David a dit, je n'ai jamais vu un juste depuis ma jeunesse jusqu'à ma vieillesse. Je n'ai jamais vu un juste être abandonné par Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas tout le monde que Dieu soutient. Ce n'est pas tout le monde que Dieu accompagne tout le long de la vie. Mais c'est un avantage qui est réservé aux justes, à ceux qui marchent droit devant le Seigneur. Bien aimé, c'est sur le chemin de la justice qu'on obtient la couronne de gloire sur sa tête. Sur le chemin de la justice, c'est là qu'on obtient la vieillesse. Bien aimé, beaucoup se sont précipités à la tombe. Tout simplement parce qu'ils n'avaient jamais connu dans leur vie le chemin de la justice, où on marche droit devant Dieu et devant les hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est sur le chemin de la justice qu'on obtient cette couronne. C'est une couronne honorifique. Elle s'obtient par une vie droite. Bien-aimé, comment est ta vie devant Dieu et devant les hommes? Penses-tu, bien-aimé, mériter cette couronne lorsque tu marches loin de Dieu? Penses-tu bénéficier de cette couronne lorsque, bien-aimé, tu marches dans le péché
et tu vis dans le mensonge, penses-tu obtenir cette couronne lorsque, bien-aimé, tu vis loin de la crainte de Dieu? La seule chose qui peut te donner cette couronne, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la justice de Dieu. La seule chose qui peut te donner cette couronne, c'est la crainte de Dieu. La seule chose qui peut te donner cette couronne, c'est l'amour de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit toujours, l'amour de Dieu peut t'empêcher de faire beaucoup de choses dans ta vie. Beaucoup des enfants de Dieu, bien-aimés, on les a appris la crainte de Dieu. Mais on ne les a jamais appris l'amour de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de gens dans l'église font des choses par crainte. Si je fais ceci, Dieu va me frapper. Si je fais cela, Dieu va me frapper. Bien-aimés, ce n'est pas ça que Dieu fait de nous. C'est que Dieu fait de nous, que nous fassions les choses par rapport à l'amour que tu as de Dieu, par rapport à l'amour que j'ai de Dieu. Je refuse de donner mon corps aux hommes. Par rapport à l'amour que j'ai pour Dieu, je refuse de donner mon corps aux femmes. Par rapport à l'amour que j'ai pour Dieu, je sers Dieu dans mon église. Par rapport à l'amour que j'ai pour Dieu, je bénis mon frère, je bénis ma soeur, je deviens une bénédiction pour les autres. Par amour que j'ai pour Dieu, je refuse de faire le mal. Bien-aimé dans le Seigneur, marcher avec l'amour de Dieu dans le cœur t'empêchera de faire pas mal de choses. Parce que tu ne veux pas décevoir Dieu. Parce que tu ne veux pas décevoir le Saint-Esprit, ni attrister le Saint-Esprit. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, celui qui aime Dieu, par amour pour Dieu, il peut refuser le monde. Par amour pour Dieu, il peut refuser de fréquenter certains milieux. Par amour pour Dieu, je cherche à plaire à Dieu. Bien-aimé, lorsque le cœur aime, le cœur aime, le cœur va chercher à pleurer. Lorsque tu aimes Dieu, tu vas chercher dans tout ce que tu fais à plaire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous parlons de cheveux blancs, qui est une couronne pour le juste. Mais bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que la Bible nous dit de celui qui est de notre vieillesse dans le Seigneur? Bien aimé, il y a deux sortes de vieillesse. La vieillesse dans le du monde et la vieillesse dans le Seigneur. Tu veux vivre quelle jeunesse, quelle vieillesse dans ta vie? C'est maintenant que tu dois faire le choix. Bien-aimé, j'aimerais te parler de la vieillesse dans le Seigneur. La Bible nous dit dans le livre de Psaume, chapitre 92. La Bible nous dit, Psaume 92, verset 13, la Bible nous dit ceci. Car le juste pousse comme le palmier. Bien-aimé, la Bible compare le juste au palmier. Il dit celui qui marche droit dans la crainte, dans le droit chemin, celui qui est droit devant l'Éternel. La Bible le compare à un palmier. Bien-aimé, sais-tu la richesse qu'on trouve dans le palmier? Est-ce que tu sais que tout ce qu'il y a dans le palmier, on l'utilise, que ce soit ses racines, ses écorces, que ce soit ses feuilles, que ce soit ses branches, que ce soit ses fruits qu'on utilise pour faire de l'huile. Donc imagine-toi, la Bible compare un juste à un palmier. Donc sa vie devient une bénédiction. Lorsqu'on devient juste, lorsqu'on marche droit devant Dieu, bien aimé, tu es comparable à un palmier. Un palmier, bien aimé dans le Seigneur, il peut donner son ombre. Les gens peuvent s'abriter sous le palmier pour trouver le repos. Il peut offrir son ombrage et que les gens puissent s'abriter pour fuir le soleil sous le palmier. Bien aimé, quand tu deviens juste, quand tu marches comme un juste, quand tu marches droit devant Dieu, quand tu fuis le mal, bien aimé dans le Seigneur, Dieu fait de toi un palmier.
Oh, je parle à quelqu'un qui est aimé dans le Seigneur. Laisse que Dieu puisse faire de toi un palmier dans ta famille. Laisse que Dieu puisse t'élever comme un palmier dans ta famille. Ici, on ne parle pas des chrétiens, on parle du juste. Parce que maintenant, tout le monde est devenu chrétien. Mais ici, je ne parle pas du chrétien, je parle du juste, celui qui marche droitement devant Dieu. La Bible dit, deviens comme un palmier. À ce moment-là, bien-aimé, lorsque Dieu fait de toi un palmier, tu deviens l'ombre de ta famille. Les gens viennent dans ta présence pour trouver le repos. Les gens viennent dans ta maison pour trouver le repos. Tu commences à offrir dans ta vie, dans ta vie devient comme un lieu de repos. Lorsque tu es une femme, à cause de ta marche devant le Seigneur, Dieu fait de toi un palmier. Oh, le mari qui t'épouse est béni. Lorsque tu épouses une femme palmier, cette femme-là, tu peux marcher longtemps dans le désert. My God. Lorsque tu les rencontres, bien-aimé, tu t'abrites sous ses fleurs, tu t'abrites sous ses branches. Une femme palmier, c'est une femme qui peut être capable de donner le repos à son mari. Il peut donner le repos à ses enfants. Il peut donner le repos à tous ceux qui sont tout autour de lui. My God. Lorsque Dieu fait de toi un homme palmier, bien-aimé dans le Seigneur, tu deviens comme un palmier. Tous ceux qui sont tout autour de ta famille, la famille bien-aimée avait croupi dans la misère, dans la pauvreté, dans tout. Mais lorsque Dieu t'élève comme un palmier dans ta famille, oh, la famille trouve le repos parce que Dieu a élevé un palmier au milieu de nous. Alléluia. Dieu dit les justes, ils croissent comme des palmiers. Oh God. Bien-aimé, il n'y a pas de repos dans votre famille, peut-être. Il n'y a pas un palmier. Ma prière ce soir, que Dieu puisse faire de toi un palmier pour ta famille, afin que tu donnes le repos à tes frères et à tes sœurs, afin que tu donnes le repos à ton mari, afin que tu donnes le repos à tes enfants, afin que tu donnes le repos à tous ceux qui sont tout autour de toi. Mais il y a une race de gens où les gens peuvent venir de loin. Lorsqu'ils t'approchent, il y a une atmosphère d'ombrage, de paix. Il y a un vent doux où tu peux trouver le sommeil sous ses branches. Bien-aimé, es-tu un palmier? Est-ce que les gens peuvent s'abriter sous tes branches? Bien-aimé, un palmier qui est grand attire toujours des gens sous ses branches. Bien-aimé dans le Seigneur, un vrai palmier ne chasse pas les gens tout autour de lui. Bien-aimé, le jour que Dieu fera de toi un palmier, les gens viendront de loin, viendront trouver le repos dans ta vie. Bien-aimé, la Bible nous dit, celui qui est droit, je ne parle pas d'un chrétien, je ne parle pas de ceux qui vont à l'église, mais je parle d'un juste. La Bible nous dit, car le juste poussent comme des palmiers. Ils grandissent comme un cèdre de Liban, bien plus plantés dans la demeure de l'Éternel. Bien-aimé, ce n'est que dans la présence de Dieu qu'un palmier peut pousser, peut croître. Le palmier ne peut pas croître ailleurs, ce n'est que dans la présence de Dieu. Le palmier ne peut pas croître ailleurs. Ce n'est que là où il y a l'amour de Dieu. Là où il y a l'amour, lorsqu'on baigne dans l'amour, tu deviens, my God, tu deviens comme un palmier. Bien aimé, un homme palmier, il y a aussi dans la Bible. Nous trouvons Joseph, lui qui était aussi dans une famille. Et lorsqu'il expliquait ses songes à ses frères, on ne comprenait pas. Alors que dans cette famille, Dieu voulait lever un palmier. Bien aimé, la Bible nous dit, ses frères l'ont vendu et il est parti. Et lorsque plus tard ses frères sont revenus, la Bible nous dit, il y avait la famille là où ils étaient. Ils sont allés chez Joseph et Joseph leur a donné à manger. Sans rancune, sans haine. Bien aimé, des hommes que Dieu suscite comme des palmiers, ils ont un cœur, non.
ce n'est pas des rats, ce ne sont pas des rancuniers. Ce sont des gens qui pardonnent. Ce sont des gens qui aiment. Ce sont des gens bien-aimés. Ils sont remplis de compassion. Ces gens-là, ils sont capables d'offrir de l'ombrage aux gens qui ont marché sous le soleil. Es-tu un palmier dans ta famille? Es-tu un palmier? Aujourd'hui, tout autour de toi, avec une Bible dans tes mains et le nom de l'Éternel dans ta bouche, les gens sont en train de te fouiller. Les gens sont en train de te quitter. Pourquoi? Parce que tu es colérique, parce que tu es méchant, parce que tu es haineux, parce que, bien-aimé, tu as de réactions méchantes qui font fuir des gens tout autour de toi. Ça, ce n'est pas la caractéristique d'un palmier. Un palmier, bien-aimé, il offre de l'ombrage à ceux qui sont fatigués. Bien-aimé dans le Seigneur, on nous dit qu'un palmier ne peut que grandir dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, un palmier grandit dans l'amour. Un palmier grandit dans la compassion. Bien-aimé dans le Seigneur, tu sais deux fois, tu cherches à ce que Dieu puisse te bénir. Tu sais pourquoi Dieu ne te bénit pas? Parce que Dieu nous bénit pour une raison. Dieu nous bénit pour que nous soyons une bénédiction pour les autres. Dieu bénit l'homme par l'homme. Mais lorsque en toi, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas de pardon, tu bloques toi-même tes bénédictions. Lorsque tout autour de ta famille, Dieu veut visiter ta famille, Dieu veut bénir ta famille, mais le problème est que tu ne pardonnes pas. Tu es rancunier, tu es méchant. Même de petites choses ne te passent pas. Tu sautes sur tout. Bien-aimé, tu es problématique. Dis-moi comment Dieu fera de toi un palmier pour ta famille. Parce que tu n'es pas social. Parce que tu es problématique. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible parle du juste, celui qui est droit, celui qui marche dans l'amour, celui qui marche dans la crainte de Dieu. Et enfin, la Bible nous dit, ils fleurissent. Bien-aimé, tout celui qui grandit dans la présence de Dieu ne peut pas rester stérile. Il doit produire le fruit. Parce qu'il est dans la présence de Dieu. Bien-aimé, la présence de Dieu, ce n'est pas le désert. Ce n'est pas un lieu stérile. C'est un lieu de fécondité. C'est un lieu de multiplication. C'est un lieu de bénédiction. Celui qui demeure dans la présence de Dieu, celui qui grandit dans la présence de Dieu, il grandit dans l'amour, il grandit dans la joie, il grandit dans la paix. Voilà pourquoi on donne que ce qu'on a. Quand tu as grandi là où il y a l'amour, tu donnes l'amour. Quand tu as grandi là où il y a la paix, tu donnes la paix. Quand tu as grandi là où il y a la joie, tu communiques la joie. Bien-aimé, un palmier qui est planté dans la présence de Dieu produit les fruits. Quels sont les fruits que tu produis? Ça fait 30 ans à l'église. Tu as la Bible et le nom de l'Éternel dans ta bouche. Bien-aimé, quels sont les fruits que tu produis? La Bible nous dit, ils fleurissent sur le parvis du temple de Dieu. Ils seront féconds jusqu'en leur vieillesse. Ils proclameront combien l'Éternel est droit. Il est mon rocher. On trouve à lui aucune injustice. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, c'est lui qui croit dans la présence de Dieu. Il est comme un palmier. Même dans sa vieillesse, il va continuer à produire des fruits. Bien-aimé, où tu grandis? Beaucoup de gens vont dans l'église, mais ils ne sont pas dans la présence de Dieu. Beaucoup de gens, bien-aimés, ils sont dans l'église, mais ils sont loin de la présence de Dieu. Beaucoup de gens, bien-aimés, prient du matin au soir, mais ils vont seulement prier dans la présence de Dieu et ils ressortent de la présence de Dieu. Mais bien aimé, ici, on parle de gens non seulement qui entrent pour prier dans la présence de Dieu, mais on parle de gens qui demeurent dans le Seigneur. Bien aimé, il y a deux catégories de chrétiens. Il y a ceux qui vont dans la présence de Dieu pour prier, pour adorer, pour prêcher. Mais il y en a d'autres qui ont fait de la présence de Dieu leur demeure. Voilà pourquoi la Bible nous dit, celui qui demeure dans la présence de Dieu, il est comme un palmier. Même dans sa vieillesse, il produit le fruit. Il continuera à produire le fruit, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier avec toi, bien-aimé, dans le Seigneur.
J'aimerais que Dieu puisse faire de toi un palmier pour ta famille. J'aimerais que jusque dans ta vieillesse, que tu continues à être une bénédiction pour les gens. Deux fois, nous devons nous poser la question, si un jour, moi ça m'arrive, si un jour, tu n'es plus présent sur cette terre des hommes, à quoi les gens se souviendront de toi? À quoi tu as marqué ta présence sur cette terre des hommes? À quoi les hommes se souviendront de toi? À quoi tes enfants, ta famille se souviendront de toi? Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que Dieu puisse faire de toi un palmier pour ta famille. Mais on nous dit ici, le palmier grandisse dans la maison de Dieu. On nous dit que les justes sont comme un palmier qui grandit dans la présence de Dieu. Et la Bible nous dit aussi que le cheveu blanc sont la couronne de ceux qui marchent droit, de ceux qui sont justes devant Dieu. Bien-aimés, voilà un peu les avantages que nous avons à marcher droit devant Dieu. Voilà pourquoi je t'invite, bien-aimé, à mettre ta vie en ordre devant le Seigneur. Sortez un peu de toute cette vie de conflictualité. Sortez un peu de cette vie de haine. Sortez un peu de cette vie de méchanceté. Sortez un peu de cette vie de désordre. Ici, je ne suis pas venu te parler des chrétiens. Je suis venu te parler du juste. Car on peut être chrétien sans être juste devant Dieu. Je suis venu te parler du juste, celui qui marche droit devant Dieu, celui qui marche dans l'amour de Dieu, celui qui marche dans la crainte de Dieu. Aujourd'hui, tout ce qui nous intéresse, c'est porter le nom de chrétiens. Même si on ne marche pas droit devant Dieu, il n'y a pas de problème. Les dimanches, je pars à l'église, je lis ma Bible, j'écoute la parole de Dieu, ça me suffit. Mais aujourd'hui, on nous parle du juste. Voilà pourquoi David a témoigné de la vie du juste. Il a dit, j'étais jeune, je vis. Je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni sa postérité mendier du pain. C'est ça un juste, c'est un palmier. Un palmier, même si vous le coupez, il tombe, il continue à produire. Il vous donne de l'huile, il vous donne ses feuilles, le rameau que vous pouvez utiliser pour faire de balais, que vous pouvez utiliser pour faire de la décoration. Ces écorces, il peut vous le donner. Il y a beaucoup de choses qu'on fait avec. Bien-aimé, dans tout ce qui est dans le palmier est utile. Bien-aimé, un enfant de Dieu qui devient un palmier, tout en lui devient utile. Ses mains deviennent utiles. Sa bouche est utile pour bénir les autres. Ses mains, il travaille pour bénir les autres. Sa bouche, lorsqu'elle ouvre sa bouche, c'est pour bénir les autres. Quand il regarde avec ses yeux, bien aimé, il regarde avec les yeux de la compassion pour voir la souffrance des autres. Bien aimé, ses pieds, quand il marche non pas pour aller critiquer, pour aller insulter. Il marche pour aller apporter la bonne nouvelle. Un palmier, bien aimé, tout en lui, son esprit, son corps, son âme, bien aimé, c'est pour bénir les autres. La vie d'un juste est comme un palmier, il bénit les autres. Le palmier ne mange pas ses fruits. Le palmier, tout ce qu'il produit, c'est pour bénir les autres. Bien-aimé, un palmier grandit dans la présence de Dieu. Tu veux être un palmier, la première des conditions, marcher droit devant Dieu. Tu veux être un palmier jusque dans ta vieillesse. Un seul conseil, fuis les péchés. Tu veux être un palmier jusque dans ta vieillesse. Bien-aimé dans le Seigneur, fuis les mal, fuis la méchanceté, fuis les péchés. Si tu veux être un palmier, bien-aimé, Dieu ne peut pas bénir un corps qu'on envoie dans l'impudicité ou dans l'adultère. Tu perds ton temps, tu ne seras jamais un palmier. Dieu ne bénit que là où il est béni. Dieu n'élève que là où il est élevé. Dieu ne sanctifie que là où son nom est sanctifié. Dieu ne glorifie que là où son nom est glorifié. Dieu honore que là où il est honoré. Bien-aimé, commencez d'abord. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices
et il te donnera ce que ton cœur désire. Tu veux être élevé, commence d'abord par élever Dieu dans ta vie. Tu veux être béni, commence d'abord par bénir le nom de Dieu dans ta vie. Tu veux être sanctifié, commence d'abord par sanctifier le nom de l'Éternel. Commence d'abord par donner à Dieu. Dresser une table, donne à Dieu. Et le reste, il te donnera ce que ton cœur désire. J'entends quelqu'un à la maison qui lève sa main. Déclare avec moi, je suis un palmier pour ma famille. On déclare avec moi que Dieu fasse de moi un palmier pour ma famille. On déclare pour mes frères et mes sœurs, je suis un palmier, alléluia. Et Dieu, pour mon église, je suis un palmier. Déclare avec moi, pour mon mari, pour ma famille, pour ma femme, je suis un palmier, Seigneur. Élève-moi comme un palmier au milieu de mes frères et de mes sœurs. Toi qui vis dans une famille, pris dans la pauvreté, pourquoi tu t'inquiètes? Marche droit devant Dieu. Il fera de toi un palmier dans cette famille, là où il y a la pauvreté. Il élèvera un palmier dans cette famille qui nourrira les autres, qui donnera de l'ombrage aux autres, qui donnera le repos aux autres. Que Dieu fasse de toi un palmier. Maman, toi qui es mariée dans ton mariage, demande à Dieu qu'il t'élève dans ton mariage comme un palmier, afin que tu donnes ton ombrage. Jeune, on ne devient pas un palmier en étant adulte. Un palmier commence depuis le bas âge et il grandit. Voilà pourquoi David était le seul témoin qui a vu la vie du juste. Il a dit même à sa mort, toutes les générations qui viennent après continuent à être bénies de Dieu. Voilà ce que je voulais partager avec toi ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, de même dans la présence de Dieu, tu deviendras un palmier. Parce qu'ici, on nous a dit, le palmier croisse dans le parvis de Dieu, dans la maison de Dieu. Nulle part ailleurs. Ce n'est pas, bien-aimé, dans le péché qu'un palmier croît. Ce n'est pas, bien-aimé, dans l'impudicité qu'un palmier croît. Ce n'est pas dans le mensonge, dans la méchanceté. Non, non, bien-aimé dans le Seigneur. C'est dans l'amour de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la fidélité de Dieu que tu vas t'élever comme un palmier. La Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Voilà pourquoi je vais prier avec toi. J'aimerais que tu demandes à Dieu qu'il t'élève comme un palmier, là où tu es. Que Dieu fasse de toi le palmier de ta famille, le palmier de cette maison, le palmier de ton église. Bien-aimé, quand tu deviens un palmier, lorsque tu entres dans ton église, tu deviens une bénédiction. Lorsque tu deviens un palmier, tu es dans ta maison, tu bénis tous ceux qui sont tout autour de toi. Lorsque tu deviens un palmier, même au travail, tu deviens une bénédiction pour tout le monde. Partout où tu mets ton pied, tu produis la bénédiction. Ta vie devient un lieu de repos où les gens viendront trouver le repos et la joie. Bien-aimé dans le Seigneur, une seule qui devient un palmier dans la maison de Dieu, même quand elle s'est mariée, ses enfants, son mari, sa belle famille trouvent le repos sous ses branches. Elle donne de l'ombrage. Un serviteur de Dieu, quand tu deviens un palmier, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque les gens t'approchent, ils seront plus choqués, ils seront plus déçus. On reconnaît un serviteur de Dieu qui est un palmier. Bien-aimé, les gens viennent tout autour de lui. C'est quelqu'un qui donne la paix, qui donne la joie, qui donne l'amour. Voilà pourquoi je vais prier avec quelqu'un ce soir. Bien-aimé, là où tu es, nous voulons dire merci à Dieu. Nous voulons d'abord élever ce Dieu glorieux, le Dieu d'amour, le Dieu de paix. Élève Dieu là où tu es. Commence à bénir ce Dieu le glorieux. Commence à bénir ce Dieu d'amour là où tu es. Commence à glorifier le nom de l'Éternel. Commence à magnifier le nom de l'Éternel, Adonai. Seigneur, je te loue, je te bénis. Je te glorifie, je te sanctifie, Adonai. Je te magnifie, je t'exalte. Oh, le Dieu de mon salut, le Dieu glorieux, le Dieu de paix, le Dieu d'amour, le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Papa, sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté, éternel.
éternel Dieu, le Dieu de mon salut, nous te bénissons. Le Dieu glorieux, nous te magnifions. Le Dieu excellent, nous t'exaltons, éternel Dieu. Que mon âme t'adore, Adonai. Que mon âme te bénisse, le rocher des anges. Que mon esprit te sanctifie. Que mes pensées te glorifient, éternel Dieu. Car tu mérites l'honneur. Tu mérites la louange, tu mérites la gloire, tu mérites la magnificence. Que ce soir, un roi soit élevé. Que ce soir, un roi soit béni. Que ce soir, le nom de l'Éternel soit élevé. Bien-aimé, élève ces dieux-là. Lorsque tu l'élèves, il t'élève. Lorsque tu le bénis, il te bénit. Lorsque tu l'honores dans ta louange, dans ton adoration, il t'honore. Alléluia. Oh, sois béni, le Dieu glorieux. Sois béni, le Dieu de mon salut. Sois béni, le Dieu véritable. Sois béni, le rocher des anges, Seigneur. Sois béni, le Dieu d'amour, le Dieu excellent, le Dieu véritable, le rocher de mon âme. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier avec moi maintenant. La Bible dit tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Demande à Dieu. Bien-aimé, la Bible dit les justes croissent comme des palmiers. Demande à Dieu, Seigneur, fais de moi un palmier. Que ma vie devienne une bénédiction pour les autres. Que ma vie soit une bénédiction, bien-aimé. Nous sommes les imitateurs du Christ. Christ était un véritable palmier qui donnait l'ombre, qui donnait le fruit, qui donnait de l'huile, qui donnait son ombrage à tous ceux qui étaient tout autour de lui. Bien-aimé, demande à Dieu maintenant, Seigneur, qu'il fasse de toi un palmier, qu'il fasse de toi un palmier au milieu de tes frères, au milieu de tes sœurs, dans mon mariage, éternel Dieu. Faites-moi un palmier, my God. Faites-moi un palmier de rocher des âges. Faites-moi un palmier dans mon mariage, Seigneur. Faites-moi un palmier dans ma vie, éternel Dieu. Faites-moi un palmier dans mon église, éternel Dieu. Oh, les justes croissent comme le palmier dans la maison de l'éternel. Je vais être un palmier, éternel Dieu qui fleurit dans la maison de l'éternel. Je vais être un palmier qui produit les fruits dans la maison de l'éternel. Je vais être un palmier qui donne son ombre, éternel Dieu, dans la présence de Dieu. Je vais être un palmier, éternel Dieu de gloire. Oh Jésus, garde-moi sur le chemin de la justice. Garde-moi sur le chemin de la droiture, Seigneur. Que je marche dans la crainte de Dieu. Que je marche dans l'obéissance de Dieu. Afin, éternel Dieu, de mériter la couronne de ma vieillesse. Oh, Adonai, éternel Dieu de gloire. C'est sur le chemin de juste que j'obtiens ma couronne de gloire. C'est sur le chemin de la justice que j'obtiens mes cheveux blancs. C'est sur le chemin de la justice. Oh, Dieu, le Dieu de gloire. Élève mon frère comme un palmier dans sa famille. Élève ma sœur comme un palmier dans sa famille. Élève mon frère comme un palmier dans cette famille. Oh, cette famille qui vit dans le désert, Seigneur. Cette famille a besoin d'un palmier, Seigneur. Élève, suscite, éternel Dieu, de palmiers dans nos familles. Élève des palmiers dans nos églises. Élève des palmiers dans nos mariages. Élève des palmiers au milieu de nos enfants. Éternel Dieu, un palmier ne produit qu'un palmier. Que mes enfants soient des palmiers, Seigneur. Que ma famille soit une famille remplie de palmiers qui donne l'ombrage, éternel Dieu de gloire. Oui, déclare avec moi, je suis un palmier. Déclare avec moi, je suis un palmier. Je suis appelé à donner de l'ombre. Déclare avec moi, je donnerai de l'ombre. Je produirai, je fleurirai dans la maison de l'Éternel. Je suis un palmier. Déclare avec moi, dans la présence de Dieu, je suis un palmier. Je suis un palmier dans ma maison. Je suis un palmier. Oh Jésus, tu es le Dieu glorieux. Fais de moi un palmier, Seigneur, au milieu de mes frères et de mes sœurs. Fais de moi un palmier, Seigneur, que ceux qui sont dans le besoin. Que mes mains, bien-aimés, un palmier donne tout. Un palmier donne ses branches. Un palmier donne son huile. Un palmier donne son écorce. Dis tout en moi, Seigneur. Tout en moi soit une bénédiction. Que mes mains soient une bénédiction pour les autres. Que ma bouche soit une bénédiction pour les autres. Que mes pensées soient une bénédiction pour les autres. Que ma vie soit une bénédiction. Que mes pieds soient une bénédiction, Seigneur. Que lorsque je parle, je bénisse.
Lorsque je vois, je bénis. Tout ce que je touche, je bénis. Que ma vie devienne un palmier, Seigneur. Un palmier qui croît dans la présence de Dieu. Oh Adonai, tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu le Père. Oui, bien aimé, pour terminer, la Bible dit, les cheveux blancs sont une couronne pour ceux qui marchent dans le droit chemin. Bien aimé dans le Seigneur, tu nous déclares avec moi, je ne mourrai pas jeune. Je ne mourrai pas prématuré. Je ferai les cheveux blancs. Sur ma tête, il y aura des cheveux blancs. Déclare avec moi, je refuse la mort prématurée, parce que je suis un palmier dans la maison de l'Éternel. Déclare avec moi, je refuse la mort prématurée. Je ferai les cheveux blancs. Je toucherai aux cheveux blancs. J'aurai la couronne de cheveux blancs sur ma tête. La mort ne sera pas mon partage. Ne mourrai pas jeune. J'aurai les cheveux blancs dans la maison de Dieu. Mes enfants auront les cheveux blancs dans la maison de Dieu. Ma femme aura les cheveux blancs dans la maison de Dieu. La vieillesse de nous serons grandirons. Nous vieillirons dans le Seigneur. Nous vieillirons dans le Seigneur. La vieillesse dans le Seigneur. Je vieillirai dans le Seigneur. J'ai expérimenté la vieillesse dans le Seigneur. Éternel le Dieu de gloire. Tout autour de Dieu, il y a 24 vieillards. Dans la présence de Dieu, je serai comme un vieillard. Je demeurerai dans le parvis de Dieu. Je serai dans la présence de Dieu. La mort ne se surprendra pas. La mort ne me touchera pas. La mort ne sera pas mon partage. Dieu m'a promis les cheveux blancs. Dieu a promis à mes enfants les cheveux blancs. Dieu a promis à ma maison les cheveux blancs. Que le ciel m'écoute. Que la terre m'écoute. Oh, les cheveux blancs sur ma tête. Je verrai les cheveux blancs. Ni la maladie n'arrêtera ma vie. Ni les accidents. Ni la sorcellerie. Car je suis appelé à grandir dans la présence de Dieu. Un palmier ne meurt pas alléluia, dans la présence de Dieu. Un palmier ne sèche pas dans le parvis de Dieu. Aussi longtemps, bien-aimé, tu resteras dans la présence de Dieu. Tu resteras dans l'adoration. Tu ne sécheras jamais. Déclare avec moi, je suis un palmier dans la maison de l'Éternel. Je ne connaîtrai jamais la sécheresse. Mais je ne connaîtrai jamais la sécheresse. Parce que je suis dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Je vais prier pour toi avant de terminer. Laissez-moi prier pour toi. Lève seulement ta main là où tu es. Lève seulement ta main. Je vais prier. Je vais déclarer des choses sur ta vie. Oh, sous cette onction que Dieu a déversée sur moi. Je vais déclarer des choses sur ta vie, toi qui me regardes ce soir. Que le Dieu de gloire puisse t'élever là où tu es. À partir de ce soir. Comme un palmier dans cette femme. Que Dieu t'élève comme un palmier. Tes mains seront une bénédiction. Tout ce que tu feras avec ces mains seront une bénédiction pour toi, pour tes enfants et pour ta famille. Et lorsque tes pieds marcheront, bien-aimé, tes pieds ne te conduiront jamais à l'échec. Tes pieds ne te conduiront jamais sur le chemin de la honte. Je refuse que tes pieds puissent te conduire sur le chemin de la honte et de l'humiliation. Tes pieds te conduiront sur le chemin de la gloire. Tu marcheras sur le chemin de la gloire. Tu marcheras sur le chemin de la gloire. Ta maison marchera de gloire en gloire. Tu marcheras de gloire en gloire. Tes yeux, je les déclare aussi longtemps que tu as un palmier dans la maison de l'Éternel. Tes yeux ne verront plus jamais l'humiliation. Tes yeux ne verront plus jamais la honte. J'enlève la honte sur ton chemin. J'éloigne l'humiliation sur ton chemin. Maintenant, même si rien n'est croissé en toi, je te plante maintenant. Je te déracine dans le désert où tu étais. Maintenant, je te plante dans la présence de Dieu. Tu es planté ce soir dans la présence de Dieu. Je te plante dans le parvis de l'Éternel, afin que tu puisses grandir comme un palmier. Ta vie sera une bénédiction. Tes yeux verront la gloire. Ta bouche déclarera la gloire. À partir d'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, commence à marcher avec l'esprit d'un palmier. Commence à marcher avec la mentalité d'un palmier. Celui de produire, celui de bénir les autres, celui de bénir les autres. Marche avec cette mentalité, que ta vie devienne une bénédiction. Partout où tu es,
ne fais pas les choses comme tout le monde. Ne parle pas comme tout le monde. N'agis pas comme tout le monde. Parce que toi, tu es un palmier dans les parvis de Dieu. Dieu t'a établi, non pas pour haïr, non pas pour abattre, mais Dieu t'a établi pour unir, pour construire et pour bénir. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que je voulais faire et partager avec toi. Que Dieu te bénisse, toi qui viens de nous suivre ce soir. Nous saluons tous nos amis qui étaient à l'équipe technique et qui nous ont soutenus pendant ce programme de prière. Que Dieu vous bénisse chez vous à la maison. Nous allons nous voir le dimanche à partir de 11h30 où nous parlerons encore d'un sujet important. Partagez cette page. Que la paix de Dieu soit avec vous et dans vos maisons et que la grâce de Dieu soit avec vous. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Bia de l'église La Compassion Divine SCD à Montréal, au Canada. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous. Il n'y a aucune religion où le leader a pris la place des autres et est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, qui cesse d'être dans la